Coucou les petits fantômes! Bah dis bonjour! Salut les petits fantômes! Je savais pas que vous étiez là. Alors aujourd'hui on est très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et pour vous expliquer comment fonctionne Tabletop. Oui, parce qu'avec le confinement, on a envie de se retrouver autour de jeux de société comme Villainous par exemple. C'est un petit peu l'objet de cette vidéo, vous avez vu la miniature d'ailleurs. Et du coup ce jeu nous permet de jouer à distance entre copains ou aussi tous les deux. Et du coup c'est vachement génial. Et la présentation de Tabletop, c'est maintenant! Alors Tabletop c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Steam et Steam c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Google en tapant dans la barre de recherche Steam. Mais dis donc, pour ceux qui savent pas, c'est quoi Steam? Steam c'est une plateforme de jeu qui vous permet de jouer à des jeux gratuits, des versions démo de certains jeux et des jeux payants dont Tabletop. Alors Steam vous pouvez cliquer sur le premier lien, ça vous emmène ici, vous cliquez sur connexion. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez avec votre compte, sinon il faut cliquer sur inscription pour créer un compte. Vous créez votre adresse, tout ce qu'il faut, continuez, et une fois votre compte créé, il faut cliquer sur installer Steam. Voilà. Et bien sûr, vous faites ce que personne ne fait, il faut lire toutes les conditions, d'accord? Si vous lisez pas toutes les conditions, vous pourrez pas installer Steam. Sinon, une fois que nous avons installé Steam, là, il y a notre pseudo, communauté, bibliothèque, magasin, tout un tas de choses que vous pourrez voir plus tard. Dans la bibliothèque, vous retrouverez des jeux que vous aurez installés, payés, version démo gratuite, etc. Pour rechercher Tabletop, il faut cliquer ici, Tabletop. Donc en étant dans le magasin, évidemment. Oui. Tabletop Simulator, oh coucou. Donc c'est celui ici à 19,99. Il y a la version classique que nous on a acheté pour 19,99. Oui. Et l'autre, je ne sais pas exactement ce que c'est. L'autre en fait, Tabletop met des jeux en plus dedans. Mais vous en avez pas besoin parce que vous allez télécharger des jeux de la communauté dont nous faisons partie. On met des versions françaises des fan-made de Villainous. Et il y en a beaucoup, par exemple Metazi qui a mis les versions officielles de Villainous en français. Et il y en a énormément de personnes qui alimentent ce workshop. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc vous prenez la version à 19,99. C'est amplement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. C'est ce qu'on a pris nous. Alors on va y revenir tout à l'heure quand on sera dans le jeu. Mais le workshop, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espace communautaire où tout le monde peut mettre des jeux qu'il a créés. Donc par exemple, c'est ici, donc communauté, workshop. Et ici, vous avez donc en général un workshop pour chaque jeu Steam. Par exemple, on va chercher le workshop de Tabletop Simulator. Et vous allez voir, c'est très alimenté, donc vous avez énormément de jeux. Vous pouvez jouer à des jeux comme le Uno, le Monopoly, le Seven Wonders, énormément de jeux. Et si vous tapez Villainous sur le workshop de Tabletop, vous voyez ce qu'on appelle des mods, donc MOD, des jeux qui ont été apportés par les utilisateurs de Tabletop. Et donc dans Villainous, vous voyez déjà énormément de fan-made, et vous avez le Villainous en français par Metazi, où vous avez toutes les boîtes de Villainous officielles. Ah d'ailleurs, regarde, il a mis la dernière version d'Despicable Plots qu'on a traduite. Excellent. Merci à toi Metazi d'avoir inclus notre version française. Et donc vous avez un aperçu de son mode que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque Tabletop. Donc ici on est abonné, mais vous aurez le bouton s'abonner, vous cliquez et il sera dans votre workshop. On va vous montrer comment le récupérer. Alors, une fois que vous avez installé le jeu, parce qu'il faudra l'installer bien sûr, il faut cliquer sur jouer. Et là, jouer à Tabletop Simulator, parce qu'on peut peut-être le faire en VR, mais on n'a pas... Oh, t'imagines Tabletop en VR? On n'a pas ce qu'il faut, être excellent. Ça devrait être particulier, mais faut jouer. Une fois Tabletop lancé, vous arriverez sur cette image. Alors il y a soit rejoindre une partie créée par des amis ou d'autres gens qui vous invitent, ou créer une partie tout seul ou au multijoueur. Donc là, on va faire créer tout seul, single, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les commandes, et après on vous montrera... Alors du coup, c'est quoi ce menu? On arrive sur un menu où il y a les jeux classiques qui sont proposés par Tabletop, que vous avez payé à 20 €. Le solitaire, le poker, certaines cartes, backgammon. Donc ça, c'est tous les petits jeux classiques que Tabletop nous offre. Voilà. Alors ensuite, il y a DLC, c'est des jeux qui sont verrouillés parce qu'il faut payer, je crois, un peu plus cher pour les avoir. Et le workshop, c'est ce qui nous intéresse tout de suite et Julien va vous expliquer.
Oui, alors on clique sur le workshop et ici vous avez tout ce que vous avez téléchargé. Donc c'est le fameux bouton s'abonner que je vous ai montré tout à l'heure. Dès que vous cliquez sur le petit plus, vous l'avez automatiquement dans cette bibliothèque là. Donc ici on a 3 pages, on s'est bien amusé. Et si par exemple on s'est abonné à Villainous Clayton, vous allez pouvoir cliquer dessus, cliquer sur Load, et vous avez le mode créé par cet utilisateur là qui s'affiche ici. Donc vous allez pouvoir jouer à Clayton, le placer où bon vous semble, et vous allez pouvoir jouer à Villainous avec Clayton. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne la gestion de caméra sur Tabletop? Alors, c'est un petit peu plus compliqué quand on ne sait pas au début. Pour zoomer... Mais vous allez vous y faire rapidement. Non, ça va. Au début, c'est compliqué comme un peu tous les jeux. Pour zoomer, dézoomer, il faut rouler en avant ou en arrière la molette. Pour vous déplacer, il faut maintenir la molette, enfoncer, et vous déplacer. Un petit peu où vous voulez. En maintenant le clic droit de la souris, vous pouvez déplacer votre caméra un petit peu comme ça. Alors, je vais vous montrer comment ça marche pour passer d'un vilain à un autre. Il faut maintenir la molette de la souris et aller voir l'autre vilain. Mais puisque je ne vois pas très bien, je dois cliquer en maintenant le clic droit et me mettre dans cette position. Sauf que c'est pas facile de passer d'un vilain à l'autre comme ça. Ouais, du coup c'est super galère de faire ça, non? Du coup, il y a un mode, c'est pour sauvegarder la caméra. Donc, je me maintiens comme je veux. Je clique droit devant Maléfique, je fais Save Caméra, je clique sur le petit 1, et ensuite je vais enregistrer pareil pour les deux autres. Là vous avez 9 positions de caméra, hein, c'est hyper pratique. Pour le Docteur Facilier, je fais toujours Save Caméra, 2, et du coup le Clayton, je fais Save Caméra et 3. Comme ça, une fois que Maléfique sera à elle de jouer, je ferai clic droit à l'autre caméra, je ferai 1. Comme ça, c'est elle qui joue et je peux regarder son jeu. Et ma position de caméra n'a pas changé, c'est comme si je l'ai enregistré. Docteur Facilier doit jouer, je clique droit, je maintiens l'autre caméra et la position 2 que j'avais enregistrée. Il y a une autre façon de regarder, c'est en cliquant sur Shift et la position 1 que j'avais enregistrée pour retourner sur Maléfique. Et c'est plus rapide pour vous. Et si je fais Shift 3, je peux essayer là? Oui, ça sera sur Clayton. Et j'arrive direct sur Clayton. Voilà. C'est super pratique. Ça permet d'être plus rapide pour regarder le tour des autres joueurs. Bah ouais. Bon, je vais vous montrer comment on joue du coup. Alors, pour commencer, pour voir un élément, au lieu de zoomer comme ça à fond sur votre écran, vous pouvez survoler la souris sur un plateau, par exemple, et faire Alt sur votre clavier. Vous allez pouvoir mettre en gros plan sur l'écran. Et si vous avez une carte sur le tapis, au lieu de zoomer comme ça, vous pouvez maintenir Alt et vous la voyez. Même si votre caméra est inclinée comme ça, vous la voyez à l'écran. Et vous pouvez même tourner la molette de la souris pour zoomer et dézoomer sur cette carte. Pour lire le livret d'un vilain, vous survolez votre souris sans rien cliquer du tout. Vous survolez votre souris sur le livret, vous cliquez sur Alt et vous voyez le livret à l'écran, comme pour les cartes en fait. Et si vous tournez votre molette tout en maintenant le bouton Alt enfoncé, vous allez avoir toutes les pages. Il y a aussi une deuxième manière de faire. Donc vous avez aussi les flèches ici. Mais la deuxième manière de faire, c'est clic droit, pop out. Et vous allez ici avoir le livret en grand et vous pouvez choisir la page. Et on peut fermer ici. Et c'est pratique tout ça. L'utilisation des decks, c'est un petit peu galère quand on ne sait pas au début. Il y a une différence entre prendre tout le bloc de cartes et prendre une seule carte. Alors comment on fait la différence? Et bien pour prendre tout le bloc, on reste appuyé, on attend, ça se soulève. Je la refais, on reste appuyé, on attend, ça se soulève. Et là on peut déplacer le bloc. Mais si on appuie et qu'on n'attend pas, et qu'on déplace tout de suite, on a une carte. Je la refais, je clique, j'attends pas, et je prends la carte, et on a la carte. C'est comme si on la tire en fait, on la prend tout de suite. C'est ça. Et pour regarder cette carte, je survole, et au lieu d'appuyer sur Alt, qui va me permettre de la voir, je vais appuyer sur F sur le clavier, et ça retourne la carte. On peut aussi retourner tout le bloc, mais c'est un peu de la triche. Si vous voulez voir la dernière carte fatalité, c'est aussi de la triche. Pour faire pivoter un élément dans Tabletop, c'est assez simple. Vous maintenez l'élément avec le clic gauche de la souris et vous tournez la molette de votre souris. Et vous faites pivoter l'élément. Ça marche aussi si vous sélectionnez tout l'ensemble, que vous cliquez, tout se lève et vous tournez la molette de votre souris et tout tourne en même temps. C'est hyper pratique.
Si par exemple vous avez un joueur finalement qui joue de ce côté-là, c'est hyper pratique. Maintenant, si vous voulez changer l'angle de rotation d'une carte, là, ici, vous voyez que ça tourne de 45 degrés en 45 degrés. Vous avez en haut le petit symbole de degré ici. Vous le changez par exemple en 90 degrés. Et ici, on va le tourner de 90 degrés en 90 degrés. Si vous jouez avec la reine de cœur, par exemple, et que vous voulez rapetisser des héros, pour ceux qui connaissent la reine de cœur, qu'on leur coupe la tête. Vous mettez 45 en haut et vous allez pouvoir rapetisser un héros. Et vous pouvez même l'agrandir en le mettant sur 3 actions comme ça. Alors une autre fonction intéressante dans Tabletop, si jamais à la fin c'est le bazar comme ça et que vous voulez tout remettre dans la pioche, et ben au lieu de prendre, de retourner avec F, de prendre, de retourner avec F, ça peut être très lent. Donc en fait vous tracez un rectangle autour de tout ce que vous voulez sélectionner. Vous voyez ici tout est en jaune, c'est ça, c'est jaune? Ouais, c'est ça. Tout est en jaune. Et vous appuyez sur la touche G du clavier, ce qui correspond à faire clic droit, groupe. Quand vous appuyez sur G, tout est groupé en une pile de 12 cartes. Ah, c'est pratique. Hein. Vous restez appuyé, parce qu'on se rappelle que si vous restez pas appuyé, ça prend une carte. Et si vous restez appuyé, ça prend le bloc. Vous appuyez sur F, vous mettez ça ici, et on a ici un bloc de 30 cartes. C'est super pratique. Alors, les commandes d'un deck, vous avez 3 commandes principales qui sont mélanger vos cartes, regarder dans vos cartes, ça peut servir beaucoup dans Villainous par exemple, vous cherchez une carte en particulier, et piocher des cartes. Alors déjà, mélanger le jeu, vous avez plusieurs possibilités, soit vous cliquez droit, vous cliquez sur Shuffle, on voit que ça se mélange, soit vous mettez votre souris dessus, et vous appuyez sur la touche R, et ça mélange, vous pouvez mélanger autant de fois que vous voulez. Et pareil pour les fatalités. On n'oublie pas de mélanger ses decks quand on commence à jouer, c'est très important. Une autre manière un peu gadget de mélanger, c'est de prendre le bloc et de secouer comme ça. Vous voyez que ça mélange. Ah, je le fais jamais ça. Mais du coup, après, il va falloir replacer si vous êtes maniaque comme nous. Donc la touche R, c'est très bien. Ou Shuffle, comme vous voulez. Ok. Et pour chercher une carte dans votre deck, clic droit, Search, et vous allez voir ici toutes vos cartes. Si vous restez un peu dessus, vous allez voir que la carte s'agrandit. Et donc ça, c'est l'ordre de votre jeu. La 1, c'est la carte tout au-dessus de votre deck, la première que vous piocheriez. C'est français ça? C'est français. Et celle-là, c'est celle qui est tout en dessous de votre deck, ce qu'on appelle le talon, il me semble. C'est un langage technique, tu peux pas comprendre. D'accord. Donc, et sinon, on peut quand même faire ALT sur cette carte? Non, le Alt fonctionne pas ici, malheureusement. Et même le zoom des zooms fonctionne pas. Dommage. En restant dessus, je pense qu'il y a moyen de l'avoir. Et donc si vous cherchez par exemple Goon, vous le mettez ici, vous pouvez le retourner, vous pouvez le mettre dans votre main. Et pour piocher des cartes, comment ça se passe? Vous avez ici votre nom sur la table. Alors vous pouvez changer la couleur de votre nom. Vous pouvez vous mettre où vous voulez. Moi je vais me mettre en face du deck, c'est plus pratique. Et si vous faites clic droit, Draw, 2, 3, 4 cartes, vous allez voir que non seulement ça les met sur votre nom, mais en plus ça les met en bas de votre écran. Peu importe où vous allez sur la table, c'est en bas de votre écran. Donc c'est hyper pratique, ça vous permet de regarder quelqu'un jouer et de réfléchir à l'avance aux cartes que vous allez pouvoir jouer. Et même si vous avez des conditions à déclencher, c'est hyper pratique. Et une autre méthode pour piocher, merci Lolo, on te remercie fortement pour cette méthode. Au lieu de cliquer droit, Draw 4 fois, vous survolez votre deck et vous appuyez sur les touches du clavier en haut sur 1, 2, 3, 4, le nombre de cartes que vous voulez. Admettons, je veux 3 cartes, je clique sur 3 et j'ai 3 cartes. C'est pratique, non? Ah oui. Alors il y a une petite latence, si je clique sur 2, vous voyez qu'il y a une petite latence. Et dernière chose, dans les modes Villainous, vous avez souvent un compteur de jetons ici. Clic gauche pour augmenter vos jetons pouvoir, clic droit pour les descendre. Ok. Vous avez aussi de temps en temps ce genre de réserve de jetons pouvoir. En fait, il faut prendre comme si on prenait des cartes des decks en fait. Comme on prend ici une carte, bah, vous prenez un jeton ici et vous pouvez les mettre ici. Alors ça dépend ce que vous voulez. Vous pouvez même les empiler comme ça, on voit qu'il y en a 3. Ou alors utiliser ce genre de compteur. Comme vous voulez. Ah, un truc dont on ne vous a pas parlé, si vous sélectionnez
tout un set de Villainous et que vous essayez de tout déplacer et que vous voyez qu'en fait, le plateau c'est pas sélectionné. Ouais, y a pas le jaune autour. Ouais, vous pouvez pas le sélectionner, impossible. Il faut faire quoi alors? Et ben en fait, ça veut dire que l'objet est verrouillé. Ça permet justement de maintenir une position et que personne puisse y toucher. Vous faites un clic droit dessus, toggles, c'est pas un gros mot. Et vous voyez que le lock, il est coché. Vous déloquez, et là, on peut sélectionner le royaume. Ah, cool. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour modifier un petit peu, enfin, personnaliser plutôt votre table, votre façon de jouer, le décor, tout ça. Alors, il faut cliquer sur objet qui est tout en haut. Vous pouvez, en cliquant sur composant, table ou background, modifier un petit peu ce que vous voulez. Donc là, je vais cliquer sur composant. Et par exemple, il y a des petits dés, des blocs, des petits tableaux, enfin même des pions d'échecs. Mais ce qui m'intéresse par exemple ici, c'est d'avoir le petit dé. Donc je vais dans Dice, il y a le dé métallique et le dé plastique. Je vais prendre un classique, Pratique. plastique. Par exemple, pour savoir qui commence à Villainous. Oui, des fois on C'est aime bien pratique faire ça. d'avoir un dé. Et il y a différentes sortes de dés, donc je prends le blanc classique quoi. Voilà, donc avec mon clic gauche, je peux en ajouter autant que je veux. Et quand tu veux t'arrêter, tu fais comment? Et moi j'ai cliqué droit, mais en fait je pense qu'il faut faire échappe. Ouais, si tu cliques sur échappe, c'est bien. Et voilà, et du coup j'ai des petits dés aussi que je peux sélectionner, bouger, faire ce que je veux avec. En cliquant droit, Ah, il y a même l'addition, c'est pratique. ah j'ai pas fait attention, mais en cliquant droit ou en cliquant sur R dans votre clavier, enfin sur votre clavier, je peux faire roll et le dé se lance tout seul. Et c'est super pratique. Donc c'est pratique quand j'ai pas envie de le faire, ou je pense que je peux juste le prendre et voilà, le balancer. En général, tu sais pas trop où tu le balances. Voilà. Sinon, ce que je peux faire dans Object toujours, je vais sur table et je modifie la table que j'ai envie. Donc par exemple, ma préférée, c'est Round Glass, parce que je la trouve hyper jolie. Donc voilà. Par contre, une fois que vous avez fait ça, le plateau il est pas stable. Donc faudrait recharger après le mode que vous voulez. Ou alors mettre votre plateau au centre de la table et comme ça il tombe pas. Voilà. Mais moi j'ai voulu une table différente. Et d'ailleurs, le décor, si j'aime pas le décor là. Le décor, pour le moment, ce qu'il propose niveau clarté, c'est celui-là. Enfin, chacun Il- ses goûts, mais moi j'aime pas ce genre de décor. Il est plutôt clair, mais c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Donc vous allez dans Object, Background, et là par exemple, oh, je veux un petit sunset. Ah, sympa. Et voilà. Ensuite j'ai un petit fond sympathique. Voilà. Ah, on peut tout changer en fait. Voilà pour modifier un petit peu vos trois éléments. Et on voit le plateau, les 4 fers en l'air. Alors, maintenant, un problème de taille que vous allez rencontrer, c'est que vous avez chargé le mode de Clayton, mais vous avez envie de jouer avec en plus Maléfique, en plus Gaston, en plus un fan-made, je sais pas, le Seigneur des Ténèbres par exemple. Comment on fait? On est obligé de charger un autre mode? Comment on fait? Par exemple, si je charge le mode de Bowser, eh ben on va avoir que les composants de Bowser, et ça a entièrement remplacé Clayton. Bah ouais, mais moi je voulais jouer avec Clayton. Pour jouer avec les deux, je vais te montrer comment on fait, tu vas voir, c'est pratique. On ouvre le mode de Clayton par exemple, on sélectionne le tout, avec le compteur, avec le plateau, avec tout, on vérifie que tout est bien sélectionné, sinon on clique sur ce qui n'est pas sélectionné et on fait lock, on décoche. C'est ça. Mais il faut que tout soit jaune pour que ça soit Oui. sélectionné. Maintenant je clique droit, et vous voyez qu'il y a un bug. Bah oui. Depuis, il me semble, une des dernières versions de Tabletop, il y a un petit bug, je vais vous montrer. Merci Swalot de nous avoir montré Merci. cette astuce. En fait, il y a un bug sur le compteur de jetons. Alors, vous vous mettez au bord pour avoir le cercle blanc, sinon si on se met dessus, c'est pour contrôler le nombre de jetons, mais vous n'avez pas le cercle blanc. On se met au bord, clic droit, Custom, et ici, il va falloir décocher Stackable. Ah. Cliquez sur Importer, vous voyez que ça n'a rien changé, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, quand vous sélectionnez tout et que vous faites clic droit, et ben on a quelque chose. C'est ça. C'est juste un petit bug de Tabletop, mais c'est bon à savoir. Merci Swalot, hein. Franchement, ça nous a économisé pas mal d'heures. Merci. Et ensuite, on voudrait faire quoi déjà? Vous cliquez sur Save Object, Ok. parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'enregistrer votre Clayton pour le sortir sur n'importe quelle table. Save Object, on va l'appeler Clayton. On enregistre, et quand on va dans Object, ce que vous a montré Alex, il y a une 4e section qu'elle vous a pas montré, Non. parce que Ah, justement on a Clayton ici qu'on vient d'enregistrer et on va pouvoir le charger ici, Ah, ok. le mettre ici, le mettre ici. Ah, en fait, il faut juste les prendre et après les poser sur la table. Il faut le prendre, le glisser, le déposer sur la table D'accord. et vous avez tout ça ici. D'accord. Alors on va faire un exemple pratique
de ce qu'on nous a déjà demandé, comment on fait Phantom Story, parce que celui qui est importé dans le workshop Waternoose, il a mis en plus un plateau qui nous permet de jouer tout seul à Vilenius, de pouvoir s'entraîner. On peut jouer tout seul? Oui, en fait, j'ai jamais joué avec ça, mais apparemment tu lances les dés, ça avance le pion, et il faut que toi tu aies gagné avant que le pion arrive à la couronne. Ah d'accord. Ça symbolise un adversaire virtuel en fait. Ok, bah si vous avez déjà joué tout seul... Et à chaque fois que tu tombes sur un orage, là, tu dois te mettre une fatalité. D'accord. Alors si je veux utiliser ça sur n'importe quel personnage, autre que Waternoose, j'ai envie de tout sélectionner et de le sauvegarder dans ma bibliothèque. Vous voyez qu'il y a plein de trucs qui se sélectionnent pas là. Alors, en fait, je crois qu'il y a que le plateau. Il y a que le plateau, ouais. Et on va faire clic droit, toggles, on va le déverrouiller. On prend tout. On peut même bouger pour voir si c'est bon, tout est sélectionné. On fait clic droit, Save Object. On va l'appeler plateau solo. On l'enregistre. Et vous voyez dans vos Save Object, bon je l'avais déjà enregistré, hein, mais du coup on en a un deuxième. Et on pourra le charger n'importe où. Et donc si vous voulez jouer avec Clayton tout seul, j'ai chargé Clayton. Vous allez dans vos objets, Save d'Object, vous prenez votre plateau solo, et voilà. Et voilà. As-tu vu? Et donc c'est valable si par exemple vous voulez jouer avec d'autres vilains que j'ai sauvegardés ici, donc les officiels. Par exemple je prends Maléfique, je la charge ici. Je peux prendre la boîte, la tourner comme on a vu tout à l'heure avec la molette, la placer où je veux. Et ces boîtes là elles sont hyper pratiques. Elles vous permettent, en cliquant sur placer, donc place, de charger tout votre plateau de vilain prêt à l'emploi. Et vous mettez la boîte là où ça vous gêne pas. Vous pouvez bien sûr tout bouger comme vous voulez. Et quand vous avez fini de jouer, recall. Et c'est fini. Il y a une autre façon de faire aussi, mais elle est un peu moins sûre, mais je vous la montre quand même, comme ça vous le savez. Vous avez une table chargée, vous allez dans Game, dans votre workshop, là où vous avez sauvegardé des modes. Et par exemple, moi je veux le borgne par exemple. Je fais les 3 petits points ici, additive load, je charge, et on voit ici que ça nous a chargé le borgne en plus. Alors pourquoi j'ai dit que c'était un peu moins fiable? C'est parce que là, vous savez pas du tout où est-ce qu'il va se charger sur la table. C'est là que la personne qui a mis le borgne en ligne a voulu qu'il soit. Alors que si vous faites Object, Save d'Object, et que vous mettez votre vilain, si je veux mettre Gaston ici, je le mets ici. Ok. On va vous expliquer le mode multijoueur, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et ouais, c'est super important pour nous soutenir. Alors, le mode multijoueur, ça fonctionne comment? Alors, il va falloir aller au menu, vous cliquez sur Create, un multijoueur, et ici on a plusieurs modes de fonctionnement de serveur. Alors vous allez l'appeler comme vous voulez, votre serveur. Si vous créez un serveur public, n'importe qui a Tabletop peut cliquer sur Join, chercher votre nom de serveur ici. Vous voyez qu'ici on a un serveur TTS France ici, qui est un serveur public, a priori. Si vous cliquez sur Friends, ça sera exactement la même chose, sauf que seuls vos amis Steam vont pouvoir trouver votre serveur. Et d'ailleurs, il sera indiqué en priorité. Ils n'auront pas besoin de taper le nom de votre serveur. Il sera affiché parce que vous êtes des amis. Mais nous, ce qu'on fait en général, on crée un serveur sur invitation. Donc on clique sur Invite, Create serveur. Ici, on va pouvoir charger le mode qu'on veut, par exemple Clayton. Je vois que mon nom il est ici, ça me plaît pas trop. D'ailleurs à ce propos, si vous voyez des endroits comme ça qui sont un peu bizarres, vous pouvez cliquer sur ici Zone, l'icône Hand qui correspond aux mains, et vous voyez ici toutes les mains des joueurs. C'est ici que les cartes vont se mettre et que leurs noms vont s'afficher. Donc ici je mets ma souris, je clique sur supprimer et je peux créer une main ici si je veux. Et vous pouvez créer des mains là où vous voulez. Clic gauche, je peux dire que cette main elle est violette si je veux, mais j'ai envie de la supprimer. Alors moi j'ai envie de me mettre là, et ici, comme on est en serveur multijoueur, vous avez vu qu'il y a un petit plus Invite Friends ici, et je vais inviter un ami de Steam. Coucou Amy. Ouais, c'est moi. Je l'invite. Alors. Ici à l'écran on le voit pas, mais elle, dans sa messagerie, elle voit tout de suite qu'un ami l'a invité dans Tabletop. Alors pour voir la messagerie de l'autre côté, vous faites Shift Tab
et vous voyez votre messagerie ici. Et normalement, j'arrive, dans pas longtemps. Et là, on va voir le nom s'afficher en haut. On voit ici Amy. Ça y est. Sur son PC, elle doit choisir la place qu'elle veut prendre. Je vais... Oh bah tiens, juste à côté de toi, du bleu clair. Elle s'est mise juste ici. Et là, on voit sa petite souris qui bouge. Coucou. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu veux jouer comme vilain? Oh, maléfique. Maléfique. Bah oui, j'ai son t-shirt. Alors, comme on a fait la manip tout à l'heure, Object, Save d'Object, on va dans les officiels, Maléfique, elle peut cliquer sur Place et placer tous ces éléments comme elle veut. Et là, on peut faire une partie. Et avant de vous quitter, on va vous montrer quelques modes qu'on adore. Alors, vous avez par exemple le mode de Metasie, qui vous permet d'avoir tous les vilains officiels en français. Donc vous voyez ici, vous avez toutes les boîtes, et même la dernière Despicable Plots, qui n'est pas sortie en français encore en France, qu'on a traduite, et on lui a permis d'intégrer ça à son mode. Donc vous avez Madame de Trémène, Gaston et Seigneur des Ténèbres, et vous les avez tous ici. Et vous voyez, comme on vous a montré tout à l'heure, tout est dans des petites boîtes super bien fait, comme ça, avec un place pour ouvrir la boîte et tout mettre comme il faut, et un recall pour ranger la boîte automatiquement. Donc si vous voulez jouer que des officiels, vous pouvez très bien, comme ça, par exemple Hadès, le Prince Jean, prendre votre boîte, la mettre ici. Ça, c'est si vous voulez jouer que des officiels. Après, si vous voulez jouer que des fanmade, nous, on vous en a fourni plein dans le mode qui s'appelle Villainous-fanmade, entre parenthèses français. On vous a préparé le même système de boîtes, et vous voyez les vilains qui sont dans chaque boîte ici. Donc nous, on a mis des boîtes dans des boîtes, parce qu'on aime bien les poupées russes. Vous avez par exemple ici Bowser, Yokai, Clayton, LeBorn et Oogie Boogie. En français, s'il vous plaît, vous les mettez dans un endroit où il y a de l'espace, vous ouvrez, vous avez tous les vilains, et là vous allez pouvoir par exemple prendre Oogie Boogie, Yokai, on va ouvrir Oogie Boogie, on va ouvrir Yokai. Il y a toujours un petit temps de chargement. Si vous avez jamais ouvert les boîtes encore sur ce PC, il y a toujours un chargement. Vous mettez les boîtes ailleurs, et là vous pouvez jouer Oogie Boogie contre Yokai. Et donc si vous voulez jouer des officiels contre des fanmade, rien de plus simple, vous allez dans par exemple le mode de Metasie, vous voulez jouer la méchante reine, un clic droit dessus, Save Object, vous enregistrez la méchante reine dans vos objets, vous revenez sur la table de tout à l'heure avec les fanmade, vous allez dans Object, Save d'Object, moi je l'ai enregistré dans officiel, la méchante reine qui est ici, je vais la placer ici. Toujours avec la molette de la souris, moi j'ai envie de la mettre dans cette orientation-là. Place. Et vous pouvez jouer la méchante reine contre les fanmade. Après, ça dépend sur quelle table vous préférez jouer. Hein. Si vous êtes à l'aise avec la table de Metasie, parce que tous les vilains officiels sont à disposition, bah vous pouvez faire la manip dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez prendre Bowser, pris du fanmade d'avant, et vous pouvez le mettre sur cette table-là. Il n'y a pas de souci. Avec un petit Scar en face, avec la petite boîte, et hop, vous pouvez jouer Bowser contre Scar. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel sens. Et par contre, on a oublié de vous parler du petit bouton en haut, flip, qu'il faut éviter de faire. Il faut essayer de le supprimer, je ne sais pas comment dire. Imaginez en pleine partie, ça fait 30 minutes que vous jouez, vous êtes bien installé, il y a même quelqu'un qui est bientôt près de son objectif, et là, quelqu'un clique sans faire exprès. Oups. Voilà. Mince alors. C'est un peu rageant, et du coup, il faut absolument enlever ça. Ça sent le vécu. Oui. Et du coup, tu peux nous montrer vite fait où c'est? Je ne sais plus. Oui. En version multijoueur, c'est possible d'aller dans Options, de cliquer sur Permission et de décocher. Ouais, décocher ce petit flip. Et normalement, les autres joueurs ne peuvent pas cliquer dessus. Ils peuvent plus, interdit. Et voilà. Par contre, vous pouvez toujours le faire, parce que vous êtes le créateur du serveur. Du coup, faites attention, quoi. Voilà. Parce que vous êtes le seul que les gens vont pouvoir taper. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et de nous avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et de nous suivre, ça nous fait très plaisir. Oui, et puis ça permet de soutenir la chaîne aussi. C'est ça. C'est important. On vous dit à la prochaine, merci, bisous les fantômes. Bisous.